Alors, j'aurai une jour sur cette conférence euh, sur des révolutions dans les cercles nationalistes français, de Philippe, je ne sais pas comment il s'appelle, Philippe Dassac. Et alors, il parle des Gilets jaunes, il dit il y a une maturation. Ça, c'est le langage de l'ancien monde, ça, la maturation. Croire que les choses vont par maturation. Parce que c'est une expression qui est analogique avec l'agriculture. Voilà, il y a un arbre qui va à maturation, ça suit son cours, ça suit son cours. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, la société. La société ne fonctionne pas par maturation. Ça, ce sont des logiques a posteriori, c'est des explications a posteriori. Quand il dit que si les gilets jaunes n'obtiennent pas satisfaction, eh bien ça va repartir, etc. Je ne lui reproche pas de tenir ce propos, mais c'est un propos de l'ancien monde. Ce sont des propos qui sont dépassés. Il est très possible que le mouvement s'arrête assez brusquement, quelle que soit la satisfaction qu'ils ont eue des revendications ou pas, et quelle que soit la maturation qui a pu se produire, comme s'il suffisait d'attendre que les choses se fassent pour qu'elles se fassent, alors que précisément, il suffit d'attendre pour que les choses ne se fassent pas. Si par exemple il fait jour, oui, il fait jour, eh bien on va attendre jusqu'à ce qu'il fasse nuit. On va attendre. C'est pas le jour qui génère la nuit. C'est pas une maturation. La nuit n'est pas la maturation du jour. Comme le jour n'est pas la maturation de la nuit. Donc c'est des expressions maturation, accumulation, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, toutes ces explications pour nous expliquer pourquoi les choses ont lieu maintenant et pas avant, et pas plus tard. Et ça, ils ne savent pas expliquer ça. Ils bricolent des explications comme ça. Ah oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors soit ils nous laissent l'impression que c'est complètement aléatoire. Bon, alors donc oui, peut-être que ça se produira, peut-être que ça ne se produira pas. Ou alors ils nous laissent l'impression que ça va forcément suivre son cours, ce qui est également une erreur. Alors qu'en réalité, il y a tout simplement ce qu'on pourrait appeler un mécanisme d'horloge qui fait que, par exemple, bon, moi je suis en face d'une école, bon, bah, à telle heure, le cours s'arrête. Il ne s'arrête pas parce qu'il s'est passé ceci ou cela, parce que le professeur a dit ceci ou cela, parce que les élèves ont dit ceci ou cela. Il s'arrête parce que l'heure est terminée. Comme on dit en latin, hora est finita. Parce qu'il y a des soutenances de thèse qui doivent durer 1 heure. J'ai participé une fois à Groningue à une soutenance de ce genre. Voilà. Donc, arrêtons de nous donner des explications bidons, chercher des boucs émissaires pour expliquer, que ce soit les maçons, les juifs, hein, pour expliquer pourquoi les choses sont comme ceci, et pourquoi elles ne sont plus comme ceci, et pourquoi ça s'arrête, et pourquoi ça continue. Toujours, voilà, maturation, ou bien sabotage, complot, voilà. Tout un langage. Alors il y a quelques mois, il y a 1 an à peu près, j'avais dit que l'antisémitisme s'expliquait par une carence explicative. C'est-à-dire, faute de pouvoir expliquer les choses autrement, eh bien, on cherche des causes de ce genre-là, des pseudo-causes. Alors, intéressant, parce qu'il y a à la fois des pseudo-faits, comme par exemple l'euro est un pseudo-fait, c'est un fait juridique, et puis il y a les pseudo-causes, c'est-à-dire qu'on prend un élément à un moment, et on dit c'est ça qui a causé ça. Sauf que quand la cause disparaît, l'événement continue, ou quand l'événement s'arrête, la cause continue, donc ça ne tient pas debout. Voilà, donc on vit dans le domaine des pseudo-explications, des pseudo-causes, des pseudo-justifications, parce qu'on ne veut pas voir le processus psychologique, qui est exactement du même ordre que le jour et la nuit, que l'été et l'hiver, qui fait qu'à un moment donné, ça ne peut plus se passer. Quand par exemple une femme arrête de faire des enfants, pas parce qu'elle ne veut plus en faire,
parce qu'elle ne peut plus en faire. Et donc on va me dire, ah oui, mais c'est une question de maturation. Ouais, enfin, c'est pas un très bon exemple, mais d'une manière générale, effectivement, il y a des choses qui dépendent du temps qui passe. Mais au niveau politique, au niveau de la société, c'est pas le temps qui passe, ou plus exactement, c'est le temps qui passe parce que ce temps, il a un relief, parce que ce temps, il a une structure, parce que ce temps, il a une dualité. Et qu'effectivement, quand on passe de A à B, c'est plus la même chose. C'est comme quand on allume ou qu'on éteint un appareil ou la lumière. Bon. Mais le passage de plus d'entropie à moins d'entropie, plus d'égantropie à moins d'égantropie, tout cela obéit à des cycles bien précis, mais qui ne constituent pas, à proprement parler, une logique. Qu'à un moment donné, le cycle de Saturne se mette en place, eh bien, c'est pas parce que le cycle de Jupiter était faible ou fort. C'est parce que chaque cycle a sa propre autonomie. Et donc, par conséquent, il faut connaître les différents paramètres qui interviennent, qui s'interpénètrent, qui interfèrent. Et à partir de ce moment-là, on va dire, oui, à un moment donné, voilà, le coefficient d'entropie va augmenter ou va baisser. Et ça ne sera pas fonction des comportements des uns et des autres. C'est l'inverse. C'est parce que le coefficient aura augmenté, aura baissé, que ça provoquera des comportements différents. Il faut inverser l'ordre des choses. Et c'est ça le passage de l'ancienne conception de l'histoire et de la politique à la nouvelle.